Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour faire le tag de l'année. Bon, je sais que le tag de l'année c'est un peu comme bonne année, on peut le faire jusqu'en janvier et puis après c'est fini. Mais bon, j'avais envie de le faire et puis bon, comme on dit, vieux motard que jamais. Donc je commence tout de suite. Alors la marque qui t'a ruiné, donc évidemment c'est Lush. Puisque j'ai découvert Lush cette année en soi, j'ai commencé à vraiment dépenser dans le maquillage et dans les soins cette année. Et clairement c'est Lush quoi. Deuxième question, la marque qui t'a déçu. Alors déçu c'est difficile à dire parce que j'ai pas testé énormément de produits et puis il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est la marque NYX. J'aime beaucoup le Jumbo Milk que j'ai acheté, celui-là je l'adore, j'utilise assez régulièrement. Mais j'ai acheté ces deux produits-ci. Donc un Run Lip Gloss et un Run Lipstick. Et en fait mon gros problème c'est l'odeur quoi. Oh vraiment j'aime pas, ça sent le produit de vaisselle. Et mettre ça sur ses lèvres c'est pas du tout agréable, surtout que ça se sent, ça se goûte, les lèvres c'est juste en dessous du nez, je vous apprends rien. Et du coup ça sent super fort et oh, j'aime pas du tout quoi. Troisième question, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. J'ai rien refourgué, probablement à la poubelle mais je me souviens plus des produits que j'ai achetés. Mais un produit que j'ai acheté, que je regrette d'acheter et que je devrais refourguer, c'est la bébé crème de chez Garnier pour les peaux mixtes en teinte médium. Parce qu'en soi j'ai vraiment envie de tester la teinte light. Mais je sais pas, c'était l'été, je me suis dit ok c'est bon je suis bronzée, je prends la teinte médium mais... C'est orange le truc quoi. On disait oh non ça va, les teintes sont pas trop foncées etc. Je sais pas si vous voyez mais le truc est méga orange quoi. Autant dire que ça me va pas du tout mais... En même temps j'aurais dû m'y attendre hein, c'est pas... Enfin je suis blanche quoi. Donc faut pas acheter des trucs médiums. 4. Un produit qui t'a donné faim. Alors là c'est le gommage parce que le beurre corporel sent pas du tout la même chose. Le gommage à la noix du Brésil de chez The Body Shop, mais le truc c'est juste énorme quoi. C'est-à-dire que le truc j'ose à peine l'utiliser parce que je veux pouvoir continuer mes tendances junkie à le sniffer. C'est-à-dire qu'en général je le laisse dans ma salle de bain près des toilettes comme ça, à chaque fois que je vais aux toilettes je peux me faire un petit sniff. Parfait. Et pour tout vous dire, au début je pensais que ça sentait l'amaretto, c'est vrai que ça sent un peu l'amaretto. Mais en fait non, ça sent la frangipane. Il y a la frangipane quoi. J'adore ça. Donc voilà mon produit préféré. Enfin mon produit qui m'a donné faim. Alors un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. Donc là je l'ai pas avec moi. Mais c'est le correcteur de chez Kiko en petit pot comme ça. Il est super sec, je comprends pas comment certains peuvent le mettre pour les cernes, enfin c'est horrible, ça marque tout quoi. Mais bon de toute façon moi les cernes je les corrige pas, pourquoi? Parce que il faut toujours faire un compromis entre soit on voit pas tes cernes mais on voit tes rides, soit l'inverse. Et moi personnellement je préfère qu'on voit mes cernes que mes ridules. Un objet produit qui ne te sert à rien, alors ça c'est aussi un produit Kiko, c'est une base pour le visage avec un flacon pompe que je n'ai pas ici non plus. De couleur verte qui est censée annuler les rougeurs machin mais tu mets ça tu mets rien, c'est complètement la même chose, donc autant ne pas le mettre et ne pas l'acheter surtout. Une astuce découverte dans l'année, alors là j'en ai plusieurs. Donc la première c'est Sweetoni qui en avait parlé dans sa vidéo, c'est essorer ses cheveux avant de mettre son après shampoing. Maintenant je pourrais plus mettre mon après shampoing sur cheveux mouillés, j'ai l'impression que ça sert à rien tellement il y a d'eau et je crois vraiment que ça change quelque chose. Donc voilà pour la première astuce. La deuxième je sais plus c'est qui l'a dit mais c'est pour les shampoings Lush en galet. Après les avoir utilisés, de les poser sur un gant de toilette sec pour les faire sécher. Parce que avant moi je les mettais dans une boîte, une sorte de tout petit tupperware qui sert à rien. Alors le truc il fondait, c'est dégueulasse, ça collait. Enfin c'est une horreur, je peux vous le montrer. Il y en a un qui est complètement sacrifié, je sais que je vais plus jamais l'utiliser. Attention ça fait peur. Voilà, mon pouce plus vite. Magnifique hein, moi je sais que je vais pas l'utiliser parce que comme ça il fait vraiment peur. Et la troisième astuce que j'ai eue cette année, ça vient de Mode Superficielle, c'est utiliser ce petit pot de beurre corporel de chez The Body Shop pour mettre les shampoings Lush
Quand ils sont secs par contre, parce que sinon ça fait la même chose qu'avec le pousse plus vite. Et ça franchement ça a révolutionné ma vie. Parce que leurs petites boîtes là qui vendent en fer ou je sais pas quoi, moi y a pas moyen, hein, je sais pas l'ouvrir. Et même pas avec les mains mouillées, alors j'imagine même pas avec les mains mouillées. Pourtant il y en a qui, je suppose qu'il y en a qui l'utilisent. Et mon voisin qui me regarde, ça me fait peur. La youtubeuse, je sais pas à qui tu as le plus copiné. Bah, comme je suis assez nouvelle sur YouTube, bah oui c'est ma troisième vidéo ou deuxième selon les sens dans lesquels je les mets. Bah il n'y en a pas vraiment. Il y a des abonnés qui arrivent à lier des contacts et tout. Bon, je commande des vidéos, j'envoie parfois des messages quand je pense à un truc à dire, mais en soi j'ai pas vraiment copiné. La vidéo qui t'a le plus plu. Alors là il y en a plusieurs. Il y a clairement la mise au point, je sais plus comment s'appelait la vidéo de Elsa Makeup. Sa vidéo m'a fait pleurer. Bon je suis très sensible, j'ai pleuré devant Toy Story, mais j'ai adoré cette vidéo. Enfin il est temps que les gens, enfin si vous aimez pas regarder les hauls, si ça vous dégoûte les gens qui dépensent de l'argent, bah tout simplement regardez pas ces vidéos là quoi. Enfin un peu de bon sens après tout. Donc ça c'est la première qui m'avait le plus plu. Les autres sont en général tous les rangements make-up, je les regarde tous genre 10-15 fois. Particulièrement celui de Crystal Makeup parce qu'elle l'a sorti au jour de mon anniversaire. Bon, du moins je la regardais le jour de mon anniversaire. Et du coup j'étais trop contente. Voilà, petit cadeau d'anniversaire sans qu'elle le sache, mais voilà. Et oui, bien sûr, mais elle l'a pas remis cette année-ci, c'était l'année passée, mais je la regarde tout le temps quand même. C'est la vidéo Mon évolution de Miss Bully, que je regarde très très souvent, j'adore cette vidéo. C'est vraiment la vidéo qui donne du courage quand on a du poids à perdre, comme moi par exemple. Et franchement j'adore cette vidéo, elle est vraiment géniale. Une paire de chaussures qui t'a fait envie. Alors là, je sais pas si vous voyez, c'est l'escarpin avec les pics sur l'arrière du talon. Celle-là j'aurais vraiment voulu, mais je me suis dit, tu vas la mettre quand? Et en soi jamais, donc acheter une paire de chaussures pour la laisser dans son placard, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, du coup je l'ai pas acheté. Un accessoire qui est devenu ton chouchou, donc ça c'est ma montre. Je l'adore, je la trouve magnifique. Je la montrerai comme ceci. Donc avec le reflet on verra pas grand chose. Bon c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas les numéros, on voit pas toujours bien l'heure, mais on s'habitue hein. Donc c'est une montre que j'ai reçue pour Noël l'année passée. Enfin en 2011 quoi. Oh je l'adore, je la mets tout le temps et quand je l'ai pas je me sens toute nue, elle est magnifique. Je l'adore. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'elle est toute simple, le bracelet est tout fin. Mais elle est un peu originale parce qu'elle est carrée. Le sac de l'année. Un sac de l'année j'en ai pas réellement. J'en ai un que j'ai acheté cet été qui est comme ça, donc il est gigantesque, je sais pas si vous verrez. En soi je l'aime bien, c'est typiquement le sac typiquement le type de sac que j'aime. Donc un gros sac avec des petites lanières etc. Mais en fait dans mon auditoire il fait dégueulasse. Je sais pas si vous verrez mais il est devenu bleu. Et du coup ça m'a énervé. Surtout que c'est du cuir de vachette quoi. Le truc il est dégueulasse. Je sais pas si c'est récupérable. Le produit que tu voulais absolument que tu n'as toujours pas. Alors là, je l'ai ici et je l'ai toujours pas. C'est le parfum Prada Candy. Oh ce truc sent trop bon. Là ça sent pas, donc ça sert à rien. Mais ce parfum je le veux, mais il coûte super cher pour... Enfin, il y a des parfums en général on sait en avoir pour 40 €. Celui-ci c'est 60. C'est super cher, mais ils sont tellement bons. Peut-être que je vais l'acheter cette année, je sais pas. Parce qu'il y a pas mal de parfums qui me plaisent en ce moment. Alors, le produit, la marque Révélation pour toi. Donc là, il y en a 4, je peux pas en citer qu'une. Comme je vous ai dit, c'est vraiment cette année où j'ai commencé à acheter du maquillage. Donc c'est cette année où j'ai vraiment découvert des produits. Et du coup, qui ont été des révélations. Donc, évidemment Lush, sinon j'aurais pas dépensé autant chez eux. MAC, Urban Decay et les pinceaux Real Techniques quoi. Pour moi ce sont les meilleurs. Enfin, j'ai pas testé grand chose mais je les adore, je les utilise tout le temps, ils sont super. Alors, un vernis qui t'a conquis, donc c'est les vernis Catrice en général, mais surtout celui-ci. Bon, le truc est un peu fumé donc on verra pas trop bien la couleur, c'est un taupe quoi. Un taupe et c'est le
Et je vous envoie le Grace Kelly. Et vraiment, j'adore cette couleur et elle est neutre, elle passe pour tout le temps quoi. L'objet produit dont on a trop parlé. Donc en général ce sont surtout les vidéos partenariats. Pas que je suis dégoûtée qu'il y en a qui ont des partenariats etc. Ça n'a rien à voir. C'est en fait le truc c'est que la marque on le voit des produits à genre 15 youtubeuses. Et ben, les 15 youtubeuses font les vidéos dans les 2 semaines. Et du coup c'est super réduit. Et on se tape plein de fois les mêmes vidéos et du coup, particulièrement les bitrousses, parce que non seulement tu as la présentation de la bitrousse, tu as l'avis sur la bitrousse, et tu revois les produits dans les produits terminés, dans les machins. Donc autant, enfin les bitrousses on entendait parler, mais tout le temps, moi j'en avais marre. Ton top du top en matière de soins, là j'en ai 2, je pouvais pas en mettre qu'un seul, c'était pas possible. C'est la Bioderma. La Créaline H2O, pour moi, enfin... C'est le meilleur démaquillant qu'on a pour le visage. Elle est géniale. Et franchement je crois que je vais plus essayer autre chose. Celle-ci me plaît énormément et voilà. Et c'est le deuxième. Bon je l'ai eu tard, hein, c'est vrai je l'ai eu en novembre mais j'ai vraiment du mal à être conquise par un produit soin. Sauf si c'est produit cheveux mais c'est vrai que j'ai pas... C'est dans la question qui suit donc voilà. C'est le Cereal Lover de chez Lush. Vraiment ce produit c'est juste... c'est génial quoi. Je l'adore parce qu'en fait c'est pas vraiment nettoyant, c'est un gommage. Il arrache quand même bien mais il assèche pas parce que je sais pas, il a un petit truc qui est hydratant. Et du coup enfin la peau est méga confortable après, c'est génial quoi. Que demande le peuple j'ai envie de dire. Top du flop en matière de maquillage. Là j'ai vraiment dû réfléchir longtemps. Mais je dirais quand même la palette sans couleur de chez ELF. Bon, déjà moi la mienne je l'ai reçue cassée, hein, donc tout va bien. Bon, ils m'ont remboursé, hein, ils sont très gentils. Enfin j'ai eu un bon d'achat et je m'en suis bien servie. Mais bah ouais les fards, enfin il y a quelques fards qui sont pigmentés mais de toute façon une palette de 100 couleurs en fait. On est devant ces couleurs là et on se dit tu veux prendre un marron, t'en as 36 000, tu sais pas lequel choisir. Je trouve ça pas si intéressant que ça d'avoir autant de couleurs dans une palette. Et puis à travailler c'est ignoble parce que tu le mets, c'est comme si tu mettais rien. Donc tu vas essayer d'estomper mais il n'y a rien à estomper, donc autant rien mettre. Un indispensable cheveux, pour moi c'est l'après-shampoing Vive la Révolution de chez Lush qui est... Je pense que c'est quand même celui qui rend le plus doux. Bon j'ai pas essayé le Veganize et le... Oh tiens c'est mouillé. Et le dernier qui est sorti là, le Enchantement je crois qu'il s'appelle. Mais du moins entre celui-ci, entre le Cool Olin qui est un rétro qu'on peut avoir sur le site UK et le rafistoleur, celui-ci je crois vraiment que c'est celui qui rend les cheveux le plus doux. Et en plus ils sont tellement bons, moi j'adore. Ta meilleure affaire de l'année, je suis pas très douée pour faire des bonnes affaires, hein. Moi je fais toujours avoir en général, mais c'est pas vraiment une bonne affaire, bon, on va le dire, c'est les fards Kiko que j'ai, parce que je les ai achetés quand ils étaient à 3 € et j'avais un bon de 10% de la dernière fois où j'étais allée, et du coup pour les 14 fards j'ai payé, je me souviens plus, 38 €. C'est une bonne affaire et pas forcément en même temps, enfin. Évidemment on est en février, j'ai quand même déjà acheté des produits, hein. Et les premiers produits que j'ai achetés c'est dans une commande sur le site Beauty Lips. C'est d'abord il va y avoir des reflets, désolée. La mariposa d'Urban Decay que j'ai pas encore essayé. Honte à moi. Qui se présente comme ceci. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 fards et un petit pinceau plat. Et avec ça j'ai pris le kit de 24/7 Naked. Pour être Naked c'est Naked, hein, c'est que des marrons, mais avec un noir. Mais voilà, pour mes premiers achats de 2013. Oula, 17 minutes. Donc j'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!